vous apporter. On est dans le restaurant gastronomique du Muris, signé Alain Ducasse et Amaury Bourg. Parce que je me suis dit, nous sommes en fin de matinée, donc juste avant le déjeuner, Eric, tu nous as dit, faites-vous plaisir et faites aussi plaisir à ceux qui nous suivent. Donc du coup, je vais vous inviter dans ce lieu absolument emblématique. Et ce que je vous pose comme question pour démarrer, quelle boisson vous ferait plaisir pour vous ouvrir maintenant l'appétit? Alors, comme nous sommes en temps moderne, je vous laisse écrire maintenant dans vos outils en chat pour passer vos commandes. Quelle boisson vous ferait maintenant plaisir pour ouvrir l'appétit? Et si vous avez une préférence particulière pour une marque, n'hésitez pas de passer commande aussi de cette marque-là parce qu'au Muris, évidemment, on essaye de satisfaire toutes les envies. Alors, pour vous cacher rien, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la boisson qui est la plus commandée, en tout cas en France, pour vivre une véritable expérience gastronomique, c'est le champagne. Je vois qu'il y a déjà le champagne qui est en train de prendre la place, sans surprise. Savez-vous que le champagne, c'est non seulement le roi des boissons et aussi la boisson des rois, parce que tous les couronnements des rois de France, c'est le champagne qui coulait à volonté. Mais c'est aussi un véritable baromètre géopolitique. Ça fait maintenant à peu près 8 ans que je fais partie du conseil d'administration de Champagne-Lonçon. C'est le plus grand groupe familial en Champagne avec 8 maisons. Et on constate systématiquement quand le monde va bien, on consomme du champagne. Quand le monde va mal, on conserve le champagne. Alors, dans le luxe, on l'anticipe. Je vois que vous êtes nombreux. Donc, j'ai préparé pour vous un joli Jéroboam qu'on va trinquer maintenant et déguster ensemble. Alors, on va faire une dégustation flash autour de 5 verres que j'ai préparés pour vous. Et chaque verre est dédié à une facette de la désirabilité dans le luxe. On va commencer avec le premier verre. Le premier verre est dédié à la lettre D. D comme départ, comme début, mais aussi comme DNA en anglais. Alors, on peut voir que beaucoup de maisons puisent ceux qui sont extrêmement désirables dans leur passé en permanence pour rester cohérents d'un côté, mais aussi désirables dans toutes leurs actions. Pendant les dernières années, j'ai eu le plaisir d'animer plusieurs conférences pour Chanel, France, Europe, Monde. Et à chaque fois, j'avais l'impression que le cœur de Gabrielle Chanel bat encore aujourd'hui. Et je me souviens l'expression d'un grand patron de la mode sur Chanel dire pendant une réunion, tant que nous restons profondément connectés à notre ADN de Gabrielle Chanel dans toutes nos actions, nous allons aussi conserver notre singularité. Poursuivons notre dégustation avec le deuxième verre. Je vais trinquer maintenant avec la lettre E. E comme émotion. On l'a déjà vu sur certaines de vos exposés, l'émotion est au cœur de la désirabilité, évidemment. Et les maisons les plus désirables arrivent à stimuler nos émotions à travers un parcours client multisensoriel. Alors, si on regarde le champagne, voyez comment les bulles montent, comment elles dansent, comment elles chantent, comment elles attaquent aussi notre palais, comment elles chatouillent régulièrement le palais dès qu'on fait une dégustation au premier verre. Alors, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, je vous invite à aller sur les Champs-Élysées, par exemple, vivre un parcours d'expérience client dans la nouvelle boutique Pop-Up de Breitling ou bien dans un des showrooms
de Rolls-Royce, parce que là aussi, notamment la Bespoke Lounge, où toute la personnalisation, ou la ultra-personnalisation se fait, est complètement revisitée. On va maintenant passer au troisième vers. Mon troisième vers, il est alloué à la lettre S. S comme surprise. Alors, la surprise, c'est quoi? C'est finalement l'écart entre l'attendu et l'inattendu. Et plus l'écart est grand, plus nous sommes surpris. Savez-vous ce que ou avec quoi vous pouvez aujourd'hui le plus surprendre un client, un collaborateur, vos amis? C'est tout simplement avec une jolie carte écrite à la main, au stylo plume, avec un texte personnalisé qui montre ce n'était pas généré par ChatGPT, non, c'était généré par le cœur. Et pensez-y parce que les fêtes s'approchent. Mon quatrième vers sera dédié à la lettre I. I comme innovation. Les maisons de luxe arrivent à innover, à se réinventer, à disrupter, à chercher à avoir une longueur d'avance des autres. Donc, l'innovation est clairement au cœur de la désirabilité. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la Gen Z adore aussi tellement le luxe. D'ailleurs, si on se projette vers 2025, je crois qu'il y a vraiment, et ça sans surprise, de grands thèmes qui sont au cœur de l'innovation. D'un côté, l'intelligence artificielle, de l'autre, le développement durable. Et avec sa capacité d'investissement, je pense que le luxe sera un pilier et un pionnier dans l'innovation en RSE. En tout cas, je l'espère. Le dernier vers est alloué à la lettre R. R comme rareté. Il n'y a pas de désirabilité sans la rareté. Et on le voit régulièrement, les marques ou maisons qui tombent dans le piège de vouloir être partout, d'ouvrir trop de points de vente, de lancer trop de produits. Qu'est-ce qui se passe? La désirabilité se dégrade et les ventes baissent. En même temps, les marques qui soignent le mieux la rareté sont aussi celles qui résistent au mieux en temps de crise, à l'exemple d'Hermès. Le fameux sac Birkin, qui fête d'ailleurs cette année ses 40 ans, en est un parfait exemple à la fois de désirabilité. C'est devenu le sac à main le plus cher au monde, notamment le Birkin Himalaya, parce qu'il soigne extrêmement bien, avec beaucoup d'intelligence, la rareté. Et finalement, c'est devenu un meilleur moyen d'investissement que l'or ou même la bourse, surtout en termes de rentabilité. Alors, si on regarde ces 5 vers ensemble, tout tourne autour d'une grande recette qui nous permet, ou qui permet le luxe de vendre plus cher que les autres, de résister mieux aux crises que les autres, et aussi de stimuler les émotions plus fort que les autres. Cette recette s'appelle tout simplement le désir. Santé à vous tous!